Bonsoir à tous et bienvenue pour ce cours du soir. Ce soir, on va parler de force, mais très simplement, pourquoi vous ne prenez pas de la force? Avant toute chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si ça vous plaît, laissez un j'aime. Merci à tous. Très bien, on va attaquer. On va voir 3 points ici simples. Le premier, c'est que vous ne prenez pas assez de récupération. Ça va être très simple. Pour faire de la masse, du volume, de la vascularisation, toute autre chose, mais pas de la force, on va être obligé d'avoir une récupération incomplète pour que le corps évolue. Okay, la force, c'est quelque chose qui est légèrement différent. Donc, le but de la force, comme j'ai expliqué, c'est d'aller à l'échec, c'est-à-dire que si tu donnes 100% de ton effort et que ton but c'est de grappiller 1 ou 2% d'effort, il faut que sur ta deuxième série, tu puisses refaire le même effort et grappiller aussi des pourcentages. Sinon, tu n'évolueras pas en force sur chaque série que tu vas réaliser, par exemple. Okay, et au bout d'un moment, forcément, la fatigue va s'accumuler. Donc, tu es obligé de prendre énormément de récupération et tu ne peux pas bouffer des millions de séries. Ou alors, plus tu bouffes des millions de séries, plus il va falloir que tu prennes de la récup. Ok ? N'oubliez pas, 100% d'intensité, énormément de récup. Dépasser 100%, encore plus de récup. Série derrière, beaucoup moins effective. Donc le problème souvent, c'est que vous mélangez vos objectifs, force, volume, masse, etc. Et ce n'est pas un problème. La potentielle solution qu'on va avoir, ça va être justement de ne pas aller à l'échec sur ces premières séries. Pour éviter d'avoir un trop gros problème, un trop gros déficit nerveux sur les premières séries et d'aller à l'échec seulement sur la dernière série. En tout cas, c'est ce que je préconise à tout le monde de faire ça pour développer sa force et continuer à faire de la masse, du volume, etc. Le deuxième point qu'on va avoir aussi, c'est que très souvent, vous ne mangez pas assez. Ça paraît très bête, mais le but, c'est d'aller le plus loin possible et de donner le maximum de toi-même. Si ton réservoir de base, il est en train déjà de se consommer lui-même, il ne donnera pas encore plus pour donner le maximum de son effort. Jusque-là, c'est très simple. Et le corps est économe par nature. Donc, si tu lui donnes pas à bouffer, lui, il va faire presque le strict minimum. Donc, il va faire ce qu'il sait faire. Et pour sortir encore plus de sa zone de confort, ça va être énormément compliqué. Il va falloir travailler dessus, etc. Et là, on rentre dans un autre truc de prépa mentale, etc. peut-être. Et le troisième point, qui va être pas vraiment un bémol, mais que souvent certaines personnes qui se concentrent énormément sur la force peuvent travailler et doivent travailler, à mon avis, c'est de travailler sa technique. C'est-à-dire que très souvent, imaginons tu vas faire un 3x3 au squat, et bien globalement tu vas taper 9 répétitions. C'est-à-dire que si tu fais une seule fois du squat dans ta semaine, tu vas taper 9 reps dans ta semaine. C'est-à-dire que tu vas faire 9 squats dans ta semaine. Et évidemment, vous allez compter vos barres d'échauffement, etc. Mais tu as compris le principe. Donc forcément, soit le plus simple ça va être, si c'est vraiment ton but c'est de faire du power, et ben de faire 2 à 3 séances de squat dans la semaine, forcément pour augmenter ton volume de pratique et augmenter ta technique aussi, et donc maîtriser beaucoup mieux ton mouvement. Moi, ce que je vais conseiller plutôt, parce qu'on ne peut pas tous s'entraîner 10 fois dans la semaine, forcément, ça va être plutôt d'augmenter vos séries d'échauffement, mais pas forcément en rajouter, mais en faire 3, 4 ou 4, 5 maximum. Mais surtout d'augmenter les répétitions. Sur vos premières séries en légère, augmentez le plus possible vos répétitions. Dans le sens, faites 15 reps, 20 reps, 25 reps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui va pouvoir être intéressant et augmenter votre technique aussi, c'est d'augmenter votre vitesse. Dans le sens, si vous maîtrisez un mouvement vite, vous le maîtrisez encore plus lentement. Okay, le problème, c'est que sur un mouvement en force, globalement, on va venir le faire lentement. Tout dépend de la charge, évidemment, mais à partir d'une certaine charge, généralement, vous allez ralentir votre mouvement. Le but qui est le plus intéressant déjà, forcément, c'est de contracter le plus possible tous les muscles que tu as et de pas seulement déplacer une charge. Ça, c'est un deuxième point. Mais dans le sens que si tu augmentes la vitesse sur ton mouvement, tu vas ressentir tous les mauvais ajustements que tu fais. Okay, ça te permet de les enlever. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est que sur ta vitesse, tu aies le meilleur ressenti possible. Si tu as le meilleur ressenti possible sur la vitesse, tu en auras encore meilleur si tu fais ton mouvement lentement. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi le plus facile pour maîtriser sa technique. C'est-à-dire accélérer vos mouvements, essayer de les faire rapides et essayer de les sentir le mieux possible. Si vous faites ça, ralentissez et tout est gagné. On récapitule, mangez beaucoup plus, forcément, c'est hyper important. Augmentez vos récup si vraiment vous voulez faire de la force ou faites une dernière série de force à la place de faire votre première série comme un bourrin. Et toujours pareil, notez vos charges, évaluez-vous, montez le plus possible, ça c'est la base, la surcharge. Et surtout, dernier point, celui que je viens d'expliquer,
travailler votre technique.